Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un mystique roumain pas connu qui a vécu de 1916 à 2004 et sans doute parce qu'il était roumain et qu'il vivait en Europe de l'Est, on le connaît si peu. Et le troisième millénaire a eu cette merveilleuse idée d'en publier un en français, ce très beau livre, Le silence de l'esprit. Donc on ne peut l'obtenir qu'en le commandant au troisième millénaire. Voilà. Donc j'ai choisi quelques extraits. La connaissance de soi est basée sur la simplicité de l'écoute et de l'observation, à la fois du monde extérieur et du monde intérieur, en tant que réaction de l'esprit conscient. Enfin, l'extérieur-intérieur devient un seul mouvement. La flamme de l'attention est l'instrument qui les accompagne comme un éclair lucide de conscience pure, caractéristique de la réalité de notre être. Grâce à ce merveilleux contact entre nous et le flux de la vie, fait directement et spontanément, l'esprit connaissant, en tant que passé et futur, est complètement exclu. La pensée devient complètement muette, tout l'esprit est dans un état de passivité totale où nous ne nous attendons à rien, comme un but ou une projection idéale. L'ordre intérieur, l'harmonie psychologique de l'intérieur de notre être crée une plénitude naturelle, corps et esprit, une unité immuable, capable d'avoir une relation directe avec n'importe quel phénomène de la vie. Nous pouvons appeler une telle rencontre l'état de la méditation. Cela peut être réalisé dans toutes les circonstances de la vie, lorsque nous sommes seuls ainsi que, par exemple, lorsque nous nous trouvons parmi une foule bruyante. Le point de départ de la méditation est le silence. Il transcende tout l'être dans un état intemporel. Ici, silence avec une majuscule. Grâce à ces rencontres avec nous-mêmes, donc l'écoute, l'observation, la présence, la structure égotique qui nous emprisonne perd sa résistance. Enfin, une vraie fissure apparaît dans la coquille de l'ego, marquant le phénomène de la libération. Simultanément à cet événement heureux, qui se présente comme une surprise inattendue, non causée par le désir ou l'imagination, les énergies fragmentées de l'ego commencent à fuir et à s'estomper. À partir de maintenant, l'être entier est dirigé par l'intelligence, agissant par des impulsions intuitives. Nous devons mentionner que le phénomène de libération ou d'éveil de la tyrannie du moi personnel est irréversible. Il nous distingue du reste de nos semblables en nous donnant une nouvelle vision de la vie et une nouvelle mentalité. Tôt ou tard, chaque habitant de cette planète Terre devra faire l'expérience de cet heureux phénomène. Là, il a écrit un poème. En fait, les poèmes jaillissent, hein, il n'y réfléchit pas. Il a des poèmes qui viennent, j'en ai pas lu, mais voilà. Et là, il y en a un sur le vide et la paix, l'harmonie, etc. Ensuite, il en parle. Le vide ou le vide psychologique est un phénomène étrange qui apparaît spontanément dans la pause entre deux pensées. Tout d'abord, la vieille pensée met fin à son cours et disparaît. À sa fin se trouve la porte,
où s'ensuit un silence majuscule naturel. Essayez constamment de vous identifier à ce vide et y habiter le plus longtemps possible en ne faisant qu'un avec lui. Dans cette circonstance, l'esprit est complètement silencieux. Dans un état d'attention, nous sommes une pure conscience. Lorsque nous n'avons pas de motivation ou de signification, il n'y a pas de limite. L'infini et nous sommes en train de fondre en un. Dans cet état, nous avons un nouvel esprit frais qui n'a aucun lien avec l'esprit ancien. Dans cet état de vide ou vide psychologique, nous remarquons que tout l'être est parfaitement calme et uni au vide, se manifestant comme un flash spontané. Vivant d'une manière réelle en dehors du temps et de l'espace, nous sommes l'éternité constante. Nous nous déplaçons en contact direct avec le mouvement de la vie dans un présent perpétuel. En étant, simplement, nous atteignons le tout. Nous avons une énergie pure, sans motivation. La vraie rencontre avec la vie ne peut se produire que dans ce maintenant perpétuel. Et un tout dernier extrait. Là, pour le coup, je vais lire son poème qui s'intitule Fusion. L'univers et moi sommes un, dans le maintenant, toujours. L'instant vécu part, l'esprit libre est vide. Ni passé, ni futur, il cesse de se déplacer arbitrairement. La vivacité de la vie, en ce moment, ne crée aucune réaction en moi. Je vois, j'écoute et je vis de manière authentique. Je deviens entier grâce à l'amour. Dans cet état, tout l'être est pur. Un bonheur sans limite, sans image, il est en fait rencontré dans un silence absolu. L'attention lucide est le seul instrument que nous utilisons continuellement afin de vider notre esprit, ainsi que de le déterminer à se taire dans l'humilité. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être à l'écoute ou être écoute. Je vous remercie. À bientôt.